Aujourd'hui, nous allons parler de l'assurance vie. Tout le monde en parle, 45% des Français seulement en possèdent une. Je vous propose aujourd'hui de rentrer un petit peu dans le détail de ce qu'est une assurance vie, de ressortir de cet échange avec des idées un peu plus claires sur le sujet. Alors un contrat d'assurance vie, c'est un contrat d'épargne. Il y a le terme assurance vie dessus parce qu'il y a une clause bénéficiaire qui permet justement de protéger des bénéficiaires qu'on aura désignés. Alors, il y a bien sûr la clause standard classique qui protège son conjoint, le partenaire de Pacs, ses enfants bien sûr. Donc voilà pourquoi ce contrat d'épargne a ce nom d'assurance vie. C'est donc aussi une solution pour placer son épargne d'une manière plus performante que les livrets classiques, de manière à pouvoir éviter de perdre de l'argent avec l'épargne qui est sur son compte courant ou sur ses livrets par rapport à l'inflation. Et donc on propose des solutions avec différents types de supports. Donc si je résume, pour pouvoir optimiser son épargne dans le temps sur une échéance à moyen et long terme, donc au moins 5 ans, voire beaucoup plus, mais aussi protéger en cas de décès. Donc, quel intérêt de souscrire un contrat d'assurance vie? Je dirais qu'il y en a plusieurs. Une fois qu'on a une certaine somme sur son épargne de précaution, c'est-à-dire les livrets A, livrets de développement durable, il est quand même préconisé de ne pas laisser trop d'argent sur ce type de livret. En général, on dit qu'il faut avoir de 2 à 3 fois au maximum sa rémunération mensuelle sur ce type de support, parce qu'ils sont faits pour éviter de perdre trop par rapport à l'inflation. Donc ils s'ajustent un petit peu à l'inflation, et d'ailleurs ils sont remontés en termes de rendement. Un contrat d'assurance vie, lui au contraire, va être destiné à essayer d'être au-dessus de l'inflation. Ce n'est pas toujours le cas, ça dépend des périodes aussi, et ça dépend du type de support utilisé. Donc on va placer de l'argent de manière ponctuelle ou régulière. Il est préconisé de le faire régulièrement, comme ça permet justement d'augmenter petit à petit son épargne et de bénéficier d'une plus-value. La différence entre les contrats, les livrets réglementés, c'est qu'en général il n'y a pas de fiscalité et il n'y a pas de frais sur les livrets. Par contre sur l'assurance vie, il y a parfois des frais et un peu de fiscalité selon les conditions de rachat. L'objectif de l'assurance vie, il est multiple. En général, on préconise d'avoir un objectif par contrat. On peut avoir plusieurs contrats d'assurance vie. Et souvent, plus on avance dans l'âge, plus on peut avoir, avec bien sûr de l'épargne disponible, des objectifs bien précis de transmission ou pour un projet futur ou pour à destination de certains bénéficiaires. Donc il faut bien sûr en parler avec son conseiller parce que la fiscalité d'assurance vie est différente selon aussi la date de souscription du contrat et la date, l'âge auquel on fait ses versements. Donc c'est pour ça c'est un contrat qui est simple à mettre en œuvre, mais qui bien sûr a une complexité, je dirais, fiscale importante, et ces subtilités-là, cette complexité peut permettre justement des optimisations. Donc il faut vraiment en parler avec un conseiller averti sur le sujet. On ne place pas pour le ressortir quelques mois, voire 2-3 ans après. C'est un placement sur du moyen et du long terme, parce que, on le verra, dans la fiscalité, il y a justement cette subtilité, c'est-à-dire qu'il y a un avantage fiscal sur la plus-value, l'argent n'est pas bloqué, on peut très bien ressortir quelques semaines, quelques mois, quelques années juste après son versement, mais il est préconisé justement d'avoir une date de contrat de plus de 8 ans pour pouvoir commencer à faire des rachats. Alors pourquoi on dit rachat? Tout simplement parce que cet argent-là, il est disposé sur un dispositif fiscal qui permet d'éviter de payer de la fiscalité sur la plus-value réalisée tant qu'on n'a pas repris son argent. C'est pour ça qu'on parle de rachat, et quand on rachète, avant 8 ans, on a une fiscalité en général en moyenne de 30% sur la plus-value réalisée. Après 8 ans, on bénéficie sur cette plus-value d'un abattement fiscal de 4 600 € par an. Donc ça permet de limiter fortement la fiscalité, contrairement à tous les autres revenus en France qui sont fortement imposés en prélèvements sociaux et en fiscalité